Bonjour. Alors, est-ce que tu m'entends? Alors, moi, je vous entends pas. Je sais pas si votre micro est activé ou pas. Pardon, vous entendez pas. Bonsoir. Parfait. C'est bon, je vous entends. Voilà. Vous allez bien? Ouais, ça va, merci. Du coup, Parfait. je voulais vous dire, alors on a révisé là ensemble les écritures fractionnaires, ça va, elle maîtrise bien. Ok, Donc c'est donc pas on la se peine de revenir là-dessus. Donc il faut faire parallélogramme et les nombres relatifs, hein, Ouais, voilà. Et sur les parallélogrammes, on bloque, mais même moi, j'avoue, sur un exercice que je vous ai envoyé. ok, c'est ça que j'ai vu, je viens de le voir. Voilà. Donc je J'ai vous laisse. regardé, j'ai trouvé une petite fiche récap là en 2-2 des constructions de parallélogrammes, donc on va regarder ça. Ouais, ok, Puis, et puis on verra ça. Ok, ça marche. Bon, ben, je vous parfait. laisse alors. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Alors, je te partage l'écran. Ça va, t'as passé une bonne journée? Mhm. Alors, tac. Alors, tu me dis si tu vois bien, normalement. Est-ce que ça va? Tu vois l'écran ou pas? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Alors, donc, les parallélogrammes. On revoit le cours, après on fait des petits exercices et après on aura aussi la construction, etc. Et on finit avec les nombres relatifs. Ça te va? Ok. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce que tu sais déjà sur un parallélogramme? Euh, Très bien. que ces côtés opposés sont parallèles et de même longueur, Ok, exactement. que ces diagonales se coupent en leur milieu, Ok, parfait. euh, et que ces angles opposés sont sont de même mesure. Exactement, parfait. Donc, les propriétés d'un parallélogramme. Donc, je suis d'accord, on a les diagonales qui se coupent en leur milieu. Le centre du parallélogramme, c'est le centre de symétrie. Donc, si on doit le couper, ce sera là qu'on aura la symétrique. Les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Ça, je suis d'accord, tu me l'as dit. Les angles de même mesure. Et les angles consécutifs sont supplémentaires. Ah Donc, ça bien. veut dire que... comment? Les angles consécutifs d'un parallélogramme font toujours 180 degrés. C'est ça. Alors, ce sera si, tu te souviens, la propriété d'un triangle, c'est que les trois angles forment 180 degrés. Donc, ce sera cet angle-là et cet angle-là. C'est pas tous les angles. C'est parce qu'un parallélogramme, si on le coupe en deux, ça nous fait un triangle. OK? Mhm. Ok, donc ça, c'est pour les propriétés donc, d'un parallélogramme qu'il faut savoir bah, forcément pour pouvoir reconnaître un parallélogramme. Ensuite, quand on nous demande de prouver qu'un quadrilatère, c'est un parallélogramme, bah, du coup, évidemment, on applique toutes les propriétés. Donc, si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, c'est un parallélogramme. Si le centre d'un quadrilatère, c'est le centre de symétrie, c'est un parallélogramme. Si on a des côtés opposés qui sont parallèles et de même longueur, c'est un parallélogramme. Les côtés opposés, donc de même mesure, de même longueur. Et si deux côtés opposés d'un quadrilatère sont parallèles et de même longueur, pareil, là on a tout qui est coché, c'est aussi un parallélogramme. Et la dernière, du coup, si les angles opposés sont de même mesure. Donc ça, c'est vraiment les six propriétés à bien retenir bah, pour pouvoir reconnaître un parallélogramme. Ensuite, sur l'aire d'un parallélogramme, est-ce que tu te souviens? Est-ce que ça te parle Euh, un peu ou vous l'avez fait? euh, Pas trop. Pas Euh, trop avec la hauteur du parallélogramme. non. Non, vous l'avez pas vu. T'es sûr que vous l'avez pas vu, on peut le sauter ou pas? Ou tu veux Euh, qu'on le lise juste au cas où? je veux bien qu'on lise. Ok, au cas où. Donc, l'aire du parallélogramme, il c'est en rapport avec la hauteur d'un parallélogramme. Donc, la hauteur d'un parallélogramme, c'est une droite qui va passer par le sommet
Donc, peu importe, hein, ça peut être le A, ça peut être B, ça peut être C ou D. Et elle va être perpendiculaire au côté opposé. Par exemple, si on choisit le sommet A, on va faire une droite perpendiculaire. Le côté opposé, ce sera DC, et on va faire une droite qui sera perpendiculaire à ce côté. OK pour ça? Et donc, du coup, bah, la hauteur, ce sera cette droite-là. Donc, on a bien notre petit angle droit parce qu'on a dit que c'était perpendiculaire. Si, par exemple, on choisit le sommet B ou le sommet D, eh bien, le côté opposé, il va être, par exemple, ça va être ce côté-là. Donc, notre hauteur, elle sera là. Et là, ce sera en angle droit. Donc, une hauteur, c'est comme le dessin qui est ici, ça peut être à l'extérieur du parallélogramme. Ok. Okay. Donc ça, faut pas être surpris si on te dit trace-moi la hauteur d'un parallélogramme avec le point B, bah tu vois, elle est ici. Et donc du coup, c'est possible que ce soit à l'extérieur. C'est pas grave, on prolonge juste le côté opposé pour trouver et voilà. Ok pour ça? Et donc du coup, l'aire d'un parallélogramme, c'est égal à la longueur d'une hauteur multipliée par la longueur du côté opposé. Donc base fois hauteur. La base qui sera par exemple d'ici à là, ça c'est la base, fois la hauteur, ok? Qui est ici. Ok pour ça? Donc par exemple, là on a l'exemple 3 fois 5, 15 cm², parce qu'on est en R, donc on parle en carré, et donc 3 cm la hauteur, 5 cm la longueur de notre côté opposé. Ok, donc ça c'est juste l'air au cas où si on t'en parle, au moins ce ne sera pas inconnu. Ensuite, on a les parallélogrammes particuliers. Alors, qu'est-ce que tu sais sur, par exemple, le losange? Je sais que un, un parallélogramme qui a ses côtés consécutifs de même longueur, c'est un Ouais. losange. Ok, ouais. Et Et alors, aussi que ses diagonales sont perpendiculaires. sont perpendiculaires, exactement. Ok. Donc, on a les côtés consécutifs de même longueur, ok, et les diagonales bah, perpendiculaires. Là, on a bien notre signe perpendiculaire et ici, les deux traits partout qui nous montrent que les côtés sont de même longueur. Ok. Donc, pour prouver qu'un parallélogramme est un losange, donc bah, du coup, s'il a les deux côtés consécutifs de même longueur, c'est un losange, et si les diagonales sont perpendiculaires. Et alors, la différence avec un rectangle, ce sera quoi? C'est un parallélogramme à un angle droit, alors c'est un rectangle. Alors, est-ce que ça peut être que un rectangle? Non, un carré Un aussi. carré aussi, mais ouais, ok, donc ça peut être, ça, c'est une première propriété, et il en faut une deuxième aussi. Euh, Ces diagonales sont de même longueur. Ouais, ok. Donc ça, c'est pour le rectangle. Et alors, c'est quoi la différence avec un carré? C'est qu'il a un angle droit et que ses côtés consécutifs sont de même longueur. Ouais, et il y en a une autre aussi. Euh, Ah oui, Le carré, c'est le mélange de tout. ah oui, c'est vrai. Ces diagonales forment enfin, un angle droit. Ouais, elles sont perpendiculaires l'une entre elles. Mhm. Et il en reste une dernière aussi, tu m'as pas dit. Tu m'as pas dit. Euh, Alors, tu m'as dit, il faut qu'il y ait un angle droit, les quatre côtés consécutifs de même longueur, et ou les deux côtés, peu importe. Même s'il y en a deux, ça veut dire qu'il y en a quatre. Les diagonales qui sont perpendiculaires, et il m'en manque une. Par euh, diagonale. les diagonales sont de même longueur. Ouais, exactement. Donc, au niveau des parallélogrammes particuliers, le losange, le rectangle, et si on fusionne le rectangle et le losange, on a le carré. Ok Ok. pour ça? Est-ce que tu Du as coup, des questions? c'est les propriétés du carré, c'est les propriétés du rectangle et du losange. C'est ça. Donc, si tu me les répètes, là, tu en as quatre, c'est lesquels? Euh, les, les diagonales sont perpendiculaires, les Ouais.
diagonales sont de même longueur. Parfait. Euh, ses côtés consécutifs sont de même longueur Ouais, et il a un angle droit. parfait. Ok, nickel. Est-ce que tu as des questions sur le cours? Non, ça va. Non, ça va? Ok. Alors là, on a la méthode de la construction d'un parallélogramme. Donc, par exemple, pour construire le parallélogramme IJKL. Alors, on voit cette construction-là et après, on passera direct aux autres méthodes qui sont un peu plus synthétisées. C'est parce que celle-ci, elle est vraiment, elle est plus décrite. Donc, on nous dit, on veut construire le parallélogramme IJKL tel que IJ 8 cm, IL 5 cm et l'angle de JIL fait 110 cm. 110 degrés, pardon. Donc, déjà, ce que tu vas commencer à faire, la première étape, c'est de tracer la figure à main levée Mhm. pour te rendre compte, OK, où est-ce que cette mesure, elle va où, etc. Euh, Ensuite, on commence par débuter la construction en traçant l'un des côtés du parallélogramme. Donc, souvent, on commence par le plus grand côté parce que ça va être plus simple pour la suite. Donc, ici, on sait on aura un côté de 8 cm et un côté de 5 cm. On sait que les côtés opposés sont de même longueur, donc on aura la même longueur des autres côtés. OK, Mhm. c'est là? Donc, on a fait notre côté de 8 cm. Et ensuite, on nous donne l'angle I. Donc, l'angle I, forcément, hop, avec un rapporteur, tu peux être capable de faire ton repère pour après pouvoir tracer ton segment. Mhm. Donc, ensuite, une fois qu'on a tracé notre repère pour avoir notre petite droite qui sera à 110 degrés, eh bien, avec un compas, tu vas mesurer 5 cm, puisque c'est la valeur qu'on nous a donnée dans l'énoncé, et on Mhm. trace un angle de cercle. Mhm. Là où on a notre intersection, on s'arrête, on fera le segment jusqu'ici. Et ensuite, comme le côté donc KL, qui est le côté opposé au côté IJ, eh bien, ça veut dire qu'il va devoir faire 8 cm aussi. Mhm. Donc, pareil, on prend un compas, on fait notre arc de cercle de rayon de 8 cm, OK? Et ensuite, on se met sur le point J, et pareil, la longueur sera aussi de 5 cm, vu que c'est le côté opposé. Et on fait l'autre arc de cercle pour avoir notre point d'intersection. Mhm. Ok. OK? Et ensuite, donc, on trace et on obtient notre parallélogramme. Est-ce que pour la construction, là, tu as des questions? Euh, non, Non? non, non, c'est bon. Toutes les étapes, là, tu les as bien comprises? Mhm. Oui. Donc, ici, on a construit un parallélogramme. Donc, soit on peut faire, donc c'est la méthode C, en traçant les côtés opposés de même longueur. C'est ce qu'on a fait en premier. Mais on peut faire aussi en traçant les diagonales ou en traçant les côtés opposés parallèles. T'avais vu ça ou pas, toutes les méthodes de construction? Non, Pas encore. je crois que j'avais seulement vu. Celle que je viens de t'expliquer, tu l'avais vue ou pas? Oui, oui, oui. Ok, alors on va rester sur celle-ci. Comme ça, si au moins celle-ci tu l'as vue, on reste là-dessus. Et du coup, donc, on peut faire ton exercice en premier, là, le 76. C'est lui que tu dois faire. Bah, Rédiger un programme de construction. je dois pas le faire, mais maman m'a trouvé ça et en fait, on a bloqué parce que c'était pas parallèle quand on l'a fait. Euh, Ah oui, du coup, là, en fait, alors je sais pas dans quel ordre vous l'avez fait, mais là, si on le fait déjà à l'oral, euh, donc, nous, on a le parallélogramme ABCD, c'est Mhm. ça. Et donc, on a AD Oui, de qui est 5. égal à 5 cm Oui, et AC qui est égal à 6 cm. oui. Et ensuite, on a l'angle ACB qui est égal à 50 cm. Donc, si tu regardes, en fait, à 50 degrés, mince, on a les mêmes valeurs finalement on a les mêmes valeurs que l'exemple de construction. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on aura notre angle le plus grand qui sera l'angle AC et ensuite notre angle sur le côté AD. OK pour ça? Mhm. Mais est-ce que
le segment AC, on peut le tracer où on veut. Oui. Ok. Bah oui, parce que en soi, un parallélogramme, il peut être comme ça. Oups, c'est pas du tout droit. Plus ou moins droit, ou il peut être aussi comme ça. Ouais. Il n'est pas obligé que. Alors, la plupart du temps, on les voit en étant à l'horizontale, mais c'est la même chose si on l'a à la verticale. Mhm. Donc, du coup, ça peut être A, B, C, D, ou aussi A, B, C, D, etc. Mhm. OK. Euh, OK. Et du coup, alors, on a l'exercice. Mince. Ici, pourquoi il ne veut plus grossir? Il faut du coup coder. Donc, coder, tu sais, ça veut dire faire les signes en fonction des longueurs égales et des angles droits, en sachant que le quadrilatère, donc c'est soit un rectangle, soit un losange, soit un carré, soit un cerf-volant. Ok. Euh, Alors, dans le premier, pour le rectangle. Bah déjà, les diagonales, elles sont de même longueur. Ouais. Donc, ici, OK. Il a un angle droit. Ouais, où ça? Euh, sur, sur les sommets. Ouais, ici. Exactement. Donc, il a 4 angles droits. Est-ce qu'il a d'autres angles droits? Non. Non. Donc, est-ce qu'il y a d'autres longueurs qui sont égales? Euh, les, euh, les, les côtés opposés, Ouais, elles sont parallèles et de même longueur. parfait. On va faire un rond. Voilà. Donc, on a les diagonales qui sont de même longueur, les côtés au sommet, les côtés en haut et en bas, les côtés opposés, ils sont de même longueur, et les côtés à droite et à gauche opposés sont aussi de même longueur. OK pour ça? Mhm. Ensuite, pour le losange, qu'est-ce qu'on a? Euh, un angle droit au milieu. Ouais, donc ici. Mhm. Les côtés consécutifs sont de même longueur. Ouais, donc ici. OK. Est-ce qu'on a d'autres choses? Euh, les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Ouais, OK. Pour le carré, qu'est-ce qu'on va avoir? Il y a un angle droit au milieu et un angle droit sur les sommets. Ouais, donc un angle droit ici, un angle droit sur chaque sommet. OK. Et alors quoi d'autre? Euh, les diagonales sont de même longueur. Ouais, Les côtés sont opposés et de même longueur. OK, parfait. Donc les quatre, même longueur. OK, nickel. Et alors pour le cerf-volant, qu'est-ce qu'on va avoir? Je sais pas. Alors, si tu regardes par rapport à ce que tu vois. Les côtés consécutifs sont de même longueur. Ah non, non, non. Les... Pas tous, mais il y en a certains, oui, qui vont être de même longueur. Oui. Je suis d'accord avec toi, lesquels? À gauche et à droite? Alors, celui-ci et celui-ci, ils sont de même longueur? Non. Et c'est autre.
Ouais. Donc, on va avoir ceux-là qui sont consécutifs et ils sont de même longueur. Et Mhm. ceux-là qui seront de même longueur. OK? Et ensuite, qu'est-ce que tu peux remarquer d'autre, toi? Il y a un angle droit au centre. Ouais, Enfin, exactement. Un angle droit ici. OK. Est-ce que tu as des questions sur ça par rapport aux propriétés, etc.? non, ça va. OK. Ensuite, donc on a pareil, on a le codage qui est déjà fait et du coup, il faut deviner quelle est la nature du quadrilatère. Ok. Euh, c'est un losange. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a un angle droit au centre Ouais. et euh, Alors, quoi d'autre? Il a un angle droit au centre, ok? Donc, il a ses deux diagonales qui sont perpendiculaires. et euh, ces diagonales. Mais en fait, ces diagonales, elles sont pas de même longueur. Non. Mais c'est quel quadrilatère qui a ses diagonales de même longueur? Euh, le carré et le rectangle. Ouais, le carré et le rectangle. Le losange, il n'a pas forcément ses diagonales de même longueur. Mhm. Bah, il a une, une diagonale. euh, je sais pas comment dire. Une diagonale plus courte ou plus petite aussi. Mhm. Ok, bon. Ensuite, celui d'après. Euh, c'est c'est un rectangle. Le F. Oui. Alors, le rectangle, il a quoi comme caractéristique par rapport aux diagonales? Parce que là, on a des infos que sur les diagonales. Ah oui. Euh, Bah, normalement, il a des angles droits. Ouais, il a des angles droits et par rapport aux diagonales, il a quoi? Ses diagonales sont de même longueur. Ouais, est-ce que là, elles sont de même longueur? Non. Non, donc c'est juste, donc c'est pas un rectangle. Est-ce que ça peut être un losange? Euh, non. Non. Est-ce que ça peut être un carré? Non, c'est un cerf-volant. Euh, Bah, ça peut être un cerf-volant, mais ici, on a vu que le cerf-volant, il y avait un angle droit. Donc, c'est juste un quadrilatère quelconque. Ah, ok. OK? Ensuite, celui d'après, le G. Ça, c'est un rectangle. Ouais. Donc, parce qu'on a deux angles droits. Mhm. OK. Ensuite, celui d'après. C'est un rectangle. Ouais. Pourquoi? Ses, ses diagonales sont de même longueur. OK. Ensuite, le I. C'est un carré. Oh, ouais. Pourquoi? Parce que ses, ses côtés consécutifs sont de même longueur. Ouais. Donc, carré. Ensuite, celui d'après. Mais ça aurait pu aussi être un losange, non? Euh, Oui, ça aurait pu être un losange aussi. C'est juste que ça peut être un carré ou un losange. Mais Ok. alors, oui, non, ça peut être un losange aussi. C'est juste en fonction de l'inclinaison, si on a une inclinaison différente. C'est juste qu'il nous faudrait, là, pour les départager, bah, en fait, il nous faudrait une information au niveau des diagonales. Mhm. OK?
Donc, il Le faudrait J. savoir qu'est-ce qui va nous permettre de savoir si c'est un losange ou un carré par rapport aux diagonales. Ok. Qu'est-ce qui va nous permettre de le savoir? Si c'est si c'est euh, si ces diagonales sont de même longueur. Ouais, ok. Ensuite, le J. C'est un carré Ouais. Alors, pourquoi? parce que parce que les diagonales sont perpendiculaires et elles sont de même longueur. Ok. Non, il y a un truc qui me dérange. Il me manque une information pour être sûr que ce soit un carré. Ah, les angles droits sur Ouais. les... Est-ce que là, tu as un angle droit? Non. Ah, donc c'est un losange. Tu as un losange. Alors, c'est aussi un losange particulier, mais ça reste un losange parce qu'on n'a pas d'angle droit et du coup, ça peut pas être un carré. Voilà. Mais Ok. donc, les losanges, ils peuvent aussi avoir des angles, des diagonales de même longueur. Euh, Attends, est-ce que c'est juste une impression ou est-ce qu'on pourrait avoir un angle droit ici? Non, t'as peut-être... Attends, tu me mets le doute. Non, parce qu'en fait, c'est bien... On a bien l'impression que c'est... On n'a pas d'information, mais on pourrait bien mettre un angle droit ici dans tous les angles. Juste, on l'a pas. Il l'a pas stipulé. Mais du coup, vu que les diagonales sont de même longueur, t'as raison, c'est juste un carré. Ok, c'est un Ok. carré. Et donc, du coup, celui d'après, C'est un carré, ouais, là pour sûr, c'est un carré. On a les quatre côtés plus l'angle droit. Et le dernier, un rectangle. un rectangle. Ok. Est-ce que tu as des questions sur ça? Non, ça va. Non, ça va? Ok. Sachant que BCD est un rectangle. Du coup, juste, on nous donne donc la longueur des certaines longueurs et donc c'est à nous de trouver les autres longueurs. Donc, par exemple, là, nous, on a LC qui fait 4 centimètres. Ok? Donc, ça veut dire que AC fait combien de centimètres? 8, Ouais. Et du coup, BD, 8 aussi. ouais. Pourquoi 8 aussi? Euh, Parce que c'est un rectangle et que un, un parallélogramme qui a ses diagonales de même longueur, c'est un rectangle. Ouais, exactement. Diagonale de même longueur. Ok. Ensuite, et du coup, la deuxième propriété, c'est sûrement que les diagonales se coupent en leur milieu. Mais donc, c'est la même chose avec ce que tu viens de dire. Ok. Ensuite, le N qui est un losange. On nous demande l'angle EFG. Ah oui, là. EFG, 50 degrés parce qu'on a dit que les, les Ouais, je suis d'accord avec toi. Vas-y. Je sais que c'est ça. comment ça s'appelle? Les, Ça, c'est les quoi? angles, Ouais, les angles opposés sont de même longueur. de même mesure. Parfait. Oui. Donc ça, Les... c'est un carré? Non, ça, c'est un losange. Oui, c'est un Un losange. losange, il a des angles droits. Donc, ils font combien de mesures? Combien d'angles? Un angle droit, c'est égal à combien? 90. 90 exactement. Ok. Et donc, du coup, le dernier, sachant que c'est un carré, alors
L'angle fait combien? NSM. Euh, ah, 90. Ouais. Pourquoi? Parce que les diagonales du carré sont perpendiculaires Mhm. et qu'on a dit qu'un angle droit, c'était 90 degrés. Parfait. Ok. Et du coup, la longueur NS? 2,7. Ouais, aussi. Pourquoi? Parce que les diagonales du carré sont de même longueur. Ok. Donc, on a les diagonales qui sont perpendiculaires pour l'angle, Mhm. perpendiculaires et de même longueur. Ok. Est-ce que tu as des questions pour ça? Ça va. Ok. Ensuite, du coup, Kevin a retrouvé sa construction du parallélogramme ABCD, mais il est très embêté car sa feuille est déchirée. Il doit mesurer les côtés de la figure pour déterminer son périmètre. Expliquez comment Kevin peut tout de même déterminer le périmètre du parallélogramme. Euh, il doit mesurer AB parce que on a dit que les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur. Ouais, donc AB sera égal à quoi? Sera égal à D et C. À DC, ok. Et du coup, pour l'autre côté opposé, pour par exemple AD, Ah, AD sera parce égal qu'il à va BC. falloir faire tout le côté, exactement, BC. Et donc, une fois qu'on sait ça, le périmètre, on pourra faire quoi comme formule? Euh, AB fois 2 et plus AD fois 2. Parfait. Et du coup, on aura le périmètre. Exactement. Nickel. Et ensuite, expliquer comment construire la diagonale AC sans utiliser le point C. Euh, expliquer comment construire la diagonale Alors, AC oups, pardon. sans utiliser le point C. Donc, on n'a toujours pas ce point-là. On ne sait pas où il est. Par contre, on veut dessiner cette diagonale-là. Euh, bah, normalement, BD, c'est pas Ouais. égal à AC. Non. Là, c'est juste pour la construction. On ne veut pas savoir la mesure, on veut juste pouvoir la construire. Elle se coupe comment, les diagonales? Ah, en leur milieu. Ouais. Et alors? Si par exemple, moi, je fais la diagonale DB, comment tu vas savoir où est-ce que tu vas devoir, si tu vas devoir, comment tu vas savoir si ta diagonale, elle doit être là, ou au milieu? Bah, on trace DB, on fait un point au milieu et on fait passer notre droite au milieu du point. Exactement. Étant donné qu'on sait que les diagonales se coupent en leur milieu, bah, du coup, on peut la tracer puisqu'on a juste à faire passer la diagonale AC au milieu de DB. Mhm. OK? Mhm. Alors, j'explique pas toute l'explication, t'as compris? Ok, parfait. Ensuite, du coup, bah, le 4 c'est un peu celui qu'on a déjà fait. Donc, celui qu'on a fait au-dessus. Il y a juste celui-ci, le 5. Les deux quadrilatères ci-dessous sont-ils des rectangles? Justifie la réponse. Euh, bah, celui de gauche, euh, euh, c'est pas un rectangle.
Ok, pourquoi? Parce qu'un rectangle, ses diagonales sont de même longueur. Ok, exactement. Donc, c'est pas un rectangle. Et le deuxième? Euh, c'est pas un rectangle parce que il faut avoir des angles droits partout et 89, c'est pas un angle droit. Exactement. 89 degrés, différents de 90. Ok. Est-ce que tu as des questions pour ça, pour toutes ces propriétés, etc.? Non, ça va. Ok. Alors, on passe sur les nombres relatifs. Oui. Tu te souviens du cours, etc. ou tu veux qu'on relise rapidement? Euh, non, ça va, je crois. Oui, oui, ça Ça va. va? Ok, parfait. Alors, le premier, moins 25 plus moins 32. Euh, je crois que sur ça, on peut faire -25, -32. Ouais. Donc ça fait moins, -57. Ouais, exactement. Moins 57. Ok. Ensuite, moins 34 plus 26. Là, comme il y a plus, on fait -34, -26. Ouais. Alors, Euh, pourquoi moins 26? Parce que quand il y a deux plus à la suite, on les enlève et on le transforme en moins. Euh, Non. Plus et plus, ça reste plus. Plus, ça donne plus. Mince. Ça donne plus. Par contre, quand on a par exemple moins et plus, ça va donner quoi? Euh, Plus, moins, Alors, ça va donner moins. Et quand on a plus, ça donne quoi? Moins, pardon. ça donne plus. Ouais. Tu l'as vu ça ou pas pour changer les... Ah oui, c'est vrai. C'est l'inverse. Ok? Mhm. Par exemple, tu vois, ici, on a là, voilà. Moins 4 plus 7, ça Donc, donne plus 3. donc c'est -4 plus C'est 7. ça. Parce que si tu regardes sur une échelle, s'il y a 0 et qu'ici il y a moins 4, eh ben, on rajoute plus 7 et on Mhm, arrive à 3. mhm. OK? Par contre, ici, plus 5 plus moins 6, ça va donner moins 1. Parce que là, donc si on est... Mince. Donc là, Pareil. là, on fait +5 Bon, donc on moins, part de plus 5, ouais. moins +6. Enfin, -6. Ça. Moins 6. Et du coup, on arrive à moins 1. Mhm. OK? Pour la différence, la petite nuance. Et là, on Ok. reste dans les négatifs, mais on fait plus 3 et on a quand même, bah, forcément, vu qu'on était à moins 8, on n'arrive pas à passer au-dessus de 0, donc on reste à moins 5, mais on s'est quand même rapproché de 0. Mhm. OK? Donc, on fait moins, ça fait plus. Ouais, parce que du coup, alors, donc, deux nombres relatifs sont opposés s'ils sont de signes contraires et s'ils ont la même distance à 0. Donc, moins 4 plus 4, c'est des nombres opposés. Et donc, la soustraction, la règle, c'est que pour soustraire deux nombres relatifs, on ajoute l'opposé du deuxième nombre. Par exemple, moins 5 moins 3, on va regarder moins 5 et on fera plus 3. On ajoute l'opposé. Mhm. OK? Pareil, plus 7 moins plus 1. Bah là, du coup, on inverse, on va mettre plus. En fait, tout le temps, ta soustraction, on la transforme en addition. OK? Mhm. Tu vois ici, là, dans remarque, on a dans une suite d'addition et de soustraction, on transforme d'abord toutes les soustractions en addition, puis on calcule de la gauche vers la droite. Ok. OK? Tac. OK. Donc, moins 34 plus 26. Euh,
là, on fait moins 34. euh, moins 34 plus 26, en fait. Ouais. Donc, euh, ça fait moins 8. Ouais, moins 8, exactement. Et du coup, moins 13 plus 21. Moins 13 plus 21, ça fait... Alors, de 13 pour aller à 21, tu as besoin de combien? De 13 pour aller à 21. Ouais. 9. Non. De 13 pour aller à 20. Mais... De 13 pour aller à 20, tu as besoin de combien? Qu'est-ce qui va te faire ta dizaine? 3 plus Ah, non, 7. 3 plus 7 plus 1. 9. 8. 8. Ouais. Du coup, pour aller plus vite dans la logique, tu peux te dire ça. Sinon, oui, t'imagines, bah, il me faut combien pour rejoindre, j'enlève 13 à 21, ça me donne combien? Et du coup, on arrive au-dessus de 8. Ensuite, moins 56 plus 24. Ça fait... Je pense que tu peux poser si tu as envie aussi. Hein. Tu n'es pas obligé de tout faire de tête. Ah si, ça fait... hop, hop, ça fait 32. Ouais, exactement. Moins 32. On n'est pas passé dans le positif. Oui, Donc, on peut moins bien 32. pas oublier le moins. Moins 67 plus 113. Plus ou moins 113. Euh, euh, plus, moins, du coup, ça se transforme en moins 167, moins 113. Ouais. Là, on va retourner, on va aller encore plus dans les négatifs. Du coup, ça fait 280, 290. Non, j'étais plus d'accord avec toi. 200, 80. 280, exactement. 67 plus 113, plus 3, ça fait 170, plus 10, 280, enfin 80, donc 280. Et du coup, plus ou moins? Moins. Moins, exactement. Et du coup, 17 plus moins 19. Ça fait 17 moins 19. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Euh, ça fait 36. Moins 36. Non, parce qu'il faut faire attention. Là, on part de plus 17, vu qu'on n'a pas de Ah chiffre. oui, plus 17 moins, plus 17 moins 19. Donc ça fait moins 2. Exactement, moins 2. Ensuite, donne l'expression simplifiée des expressions suivantes. Donc là, il faut juste donc, que tu simplifies, toi, les signes, etc. Plus 15,5 moins plus 2,8 plus moins 30,5. Alors, le but, c'est de simplifier, donc d'enlever toutes les parenthèses, etc. Ah oui, donc non, c'est 15,5 Ouais, donc 15,5 moins 2,8 moins 2,8 plus moins 30,5.
Alors, tu te souviens quand on a une soustraction, on a dit qu'il fallait faire quoi? La changer en plus, non? Ouais, la changer en plus. Et du coup, le signe, il change quoi? Euh, Regarde ici, quand on a dit que toutes les soustractions, dans une suite, on transforme toutes les soustractions en addition. Ah, donc, c'est... Ah oui, donc on fait Par plus. exemple, tu vois, même ici où on avait une soustraction avec plus 5, bah, on la transforme en plus moins 5. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Alors, Donc là, c'est plus, plus moins 30,5. donc, si c'est plus ou moins 30,5, c'est comme ici. Comme pour le 2,8. Je Ah, suis d'accord, c'est... ça n'est plus moins 30,5. Donc c'est moins 30,5. Exactement, moins 30,5. Ok, ensuite la B. Euh, euh, moins, moins 10. On ne peut pas le changer, là, moins 10, hein. Non, on laisse moins 10, je suis d'accord. Moins 10. Le seul cas où on ne met pas le chiffre, le signe devant, c'est quand on a des positifs. Non, ok. Moins 10 plus 25. Ok, Moins 35. moins 35. Parfait. Et la dernière? 7,2 moins 6,1. Alors, on a moins et moins. Moins euh, Moins 6,1. plus, Ouais. plus moins 6,1. Non, regarde, ici pour le 25, tu m'as dit quoi? Ah oui, non. Oui, non. Là, on a moins et moins, donc moins par moins, ça nous donne. Plus 6,1. Exactement. Ça, faut faire attention. Oula, bah, il se remet à écrire gros. Donc, 6,1 plus ou moins, qu'est-ce qu'on fait? Euh, euh, moins 3,6. Ouais, exactement. Moins 3,6. Et ensuite, Euh, moins 4,4. ouais, parfait. Moins 4,4. Ok, est-ce que ça s'est compris? Mhm, Ok, nickel. On fait le 3. mhm. Alors, moins 20, moins plus 34. Déjà, si tu veux la simplifier, qu'est-ce qu'il va falloir changer? Ce sera moins 20 moins 34. Alors, oui, au final, ça va faire ça. Donc, c'est juste que normalement, donc, si on l'inverse en premier, on va le transformer donc en plus moins 34. Et du coup, à la fin, ce sera moins 34. Mhm. OK? Donc, Donc, si je réécris moins 20, moins 34, ça fait moins 54. moins 54, exactement. Ensuite, moins 22, moins 53. Euh, c'est moins 22 plus 53. Ouais. Euh, donc, ça fait
Donc, faire 53 moins 22 dans notre tête. Comme si c'est comme si on était à 53 et que du coup, on perdait 22. Donc, au niveau, pour que ce soit plus simple pour calculer, tu peux faire 53 moins 22. Donc ça fait 31. Ouais, plus 31. OK? Ensuite, là, on a des gros nombres, mais ça ne change rien. Plus 565 moins 125. Ça fait 365 plus 125. Alors, 565 plus 125, exactement. Et donc, ça nous donne combien? 600. Oui, 680. 10. 690. 65 plus 5, Ah 70, oui, plus oui. 20, 90. OK. 70. Ensuite, plus 200 moins plus 220. Ça fait 200 moins 220. Alors, on le transforme en quoi d'abord? 200 plus moins 220. Ouais, plus moins 220. Et donc, du coup, je suis d'accord, ça va faire moins 200 moins Donc, 220. donc ça fait 0. Mhm. Ça fait 0? On n'a pas 200 moins 200. Ah oui, mince. Ça fait moins 20. Moins 20, parfait. Moins 20, ok. Moins 17, moins 3. Euh, Moins 17 moins 3, ça fait moins 20. Parfait, moins 20. 13 moins 29. Euh, Ça fait moins 16. Ouais, parfait. Ok. Doum, doum, doum. Ben, on peut faire à la 4. On doit faire toutes les étapes. Alors, on a moins 46, moins 25, plus, enfin, moins plus 7. Donc, il va falloir commencer par simplifier un peu les expressions. Ok. Moins 46 Ouais, plus 25 ouais, plus moins 7. plus moins 7, parfait. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, il Ça, on faut, ne l'a pas encore fait, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? il faut, faut calculer Il faut faire quoi? Alors, on va commencer par faire les moins, les négatifs en premier. Tous les négatifs ensemble. Donc, on va remettre moins 46, Moins plus, 46 plus, plus moins 7. c'est ce qu'on a ici. On prend les deux négatifs. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'avais vu ça. Et après, plus 25. Mhm. Et donc après, on fait moins, moins 39 plus 25. Ouais. Alors, tu m'as dit combien? Moins. 39. Alors, pourquoi 39? Est-ce que là, on se rapproche de zéro? Est-ce qu'on s'éloigne de zéro? Ah non, on s'éloigne. Ouais, alors ça va donner combien? Moins, euh, moins, moins 53. Moins 53, exactement. Moins 53 plus 25, ce qui nous donne. Euh, Moins, euh, Ouais.
Ah oui, oui. Euh, moins 3, Mm. Alors, en fait, j'ai essayé de faire une autre technique, mais ça marche pas. Donc, moins, bah, fais celle avec laquelle tu arrives alors. oui. Euh, m- moins 38, J'ai une dizaine en trop. moins 28. Moins 28, exactement. OK? Mhm. Parce que du coup, 53 moins 25, 5 moins Ah, 3, on arrive mhm. à 48. Et 48 moins 20, 28. OK. Est-ce que tu as des questions pour ça? Parce que du coup, on n'aura pas trop le temps de faire la suite. Euh, du coup, si on le fait rapidement, par exemple, moins 10, plus 20, moins 30, moins 40, moins 50, bah, du coup, il va falloir transformer les soustractions en addition. Et du coup, Mhm. comme ça. OK? Ok, ouais. Donc, globalement, voilà. Et après, bah, si tu veux, tu peux toujours t'entraîner sur les petits exercices qui sont à côté. Donc, par exemple, ça, c'était pas mal aussi, je pense, pour la logique. Je pense à un nombre, je lui ajoute 2, je trouve plus 7. Quel était ce nombre, par exemple? Donc, si je lui ajoute plus 2 et que je trouve plus 7. Euh, Si je lui ajoute plus 2, je Ouais. trouve que 7. On était à 5. À 5 exactement. Et du coup, si je lui ajoute moins 5 et je trouve moins 7. Si je lui ajoute moins 5, je trouve moins 7. J'étais à moins 2. Ouais, parfait. Et après, je lui ajoute moins 6, je trouve plus 9. J'ajoute moins 6. Ah, c'est pas Alors, possible. Moins 6. Ah oui, ok. 15. 15 exactement. Ah, là, c'est de la logique, hein. Faut faire attention. Et ensuite, alors là, on a un petit nombre à virgule, je lui ajoute moins 4, je trouve plus 4. Je lui ajoute moins 4,8. Je trouve plus 4. Euh, 8,8. Ouais, exactement. Plus 8,8. Ok. Est-ce que tu as des questions pour tout ça ou pas? Ça va. Ça va? T'as tout compris? Ok. Je te referai juste au propre la correction de ton exercice si tu veux, qu'on a fait rapidement à l'oral, comme ça je pourrais te la refaire à l'écrit. Enfin, je te le rajouterai et je l'enverrai sur le groupe WhatsApp. Et du coup, bah, si t'as pas de questions, donc on n'a pas fait cette partie-là des simplifications de fractions, mais du coup, si c'est compris, c'est parfait. Ok, est-ce que t'as pas du tout de questions? Non, ça va. Ça va, parfait. C'est nickel, alors si tu comprends tout. Mm. On est là. Parfait. Ok, et ben je te souhaite bon courage pour ton évaluation et puis je te souhaite une bonne soirée. Merci. Parfait, bonne soirée, au revoir.